Au titre qui domine l'actualité, le président Alassane Ouattara s'est exprimé sur l'état de la nation ce jour. Devant le Parlement, il a égrené les grosses réalisations du pays. L'assureuse Serenity Côte d'Ivoire a célébré son 15e anniversaire, moment festif en pointe de bilan et de remerciements aux clients partenaires. La Côte d'Ivoire a célébré la Journée mondiale des océans à l'instar des pays dans le monde, une célébration sous fond d'appel à l'action et à la préservation des océans. Et à Sakassou, après sa désignation dans l'ordre de succession, le prince régent Nana Kwadjo Maxime a été porté sur le trône. Les images de la cérémonie dans un instant. Madame, Monsieur, bienvenue. Merci d'être des nôtres pour vous informer sur la télé utile. La Côte d'Ivoire va bien, les fondamentaux sont solides, la dette est maîtrisée, la croissance soutenue. Le président Alassane Ouattara n'est pas moins élogieux sur les performances de son pays. Face au Parlement et au Sénat réunis en congrès, le président a égrené les grosses réalisations du pays en distribuant des bons et très bons points. Attendu cependant sur son avenir personnel à un peu plus d'un an de la prochaine élection présidentielle, le chef de l'État a dit, et je cite, « Ça sera pour la prochaine fois ». Issa Badini et Marius Seri pour le compte-rendu de la rencontre. La séance est ouverte. La croissance économique, la dette, la vie chère, l'emploi jeune, les logements, les infrastructures, les droits de l'homme, les changements climatiques, l'agriculture, bref, c'est un Alassane Ouattara décontracté, confiant à la limite taquin qui s'est livré à un exercice qui lui colle de plus en plus comme un gant depuis maintenant 4 ans. La Côte d'Ivoire est désormais 9e économie africaine, 3e de l'espace Afrique francophone et 2e en Afrique de l'Ouest derrière le Nigeria. La croissance tournera autour de 7% jusqu'en 2027. La production du pétrole passera bientôt de 60 000 barils jour à 200 000. La vie chère, j'y travaille, les 100% en couverture d'électricité. Nous ne sommes plus loin. La diplomatie, la Côte d'Ivoire est amie de tous et ennemie de personne. Les défis restent énormes, mais Alassane Ouattara est confiant car renforcé dans sa conviction par la récente Coupe d'Afrique des Nations et son issue. Cette belle réussite de la CAN nous a donné la preuve que lorsque les filles et les fils de notre pays se mobilisent pour un même objectif, chaque fois que la nation est rassemblée, elle remporte de grandes victoires. Le parcours extraordinaire de nos éléphants doit être perçu comme une leçon de détermination, de courage et d'abnégation qui a permis de consolider notre unité nationale et d'avancer, d'ancrer en chacun de nous l'adage populaire ivoirien selon lequel découragement n'est pas ivoirien, n'est-ce pas? À un peu plus d'un an de la prochaine élection présidentielle, Alassane Ouattara était aussi et surtout attendu sur cette question. Seriez-vous candidat ou pas, Monsieur le Président? Ce sera pour la prochaine fois. Attendez une prochaine fois avec sourire, pas du goût de tous. Enfin, ça fait débat. Le président s'est contenté, n'est-ce pas, de faire le résumé de l'action de son gouvernement. Il n'a rien dit sur la vie politique. Je pense que même ses partisans sont déçus parce que beaucoup s'attendaient à ce qu'il vienne dire qu'il est candidat. Et il n'a pas dit. Donc, quelque part, il est revenu pour dire que ce serait une autre fois. Mais nous attendions que sur les questions sociales de l'heure, le président nous dise, écoutez, par exemple, les déguerpissements sauvages, je vais y mettre fin. Et ceux qui ont été frappés par ces actions-là, eh bien, l'État va s'en occuper. Beaucoup d'Ivoiriens s'attendaient à autre chose, mais là, le président s'adresse au Parlement pour nous présenter l'état des lieux du pays, de notre pays. S'il a une autre adresse qu'il veut faire dans un autre contexte, ce sera exactement dans un autre contexte et non dans ce contexte. C'est un discours qui était précis, concis, qui répondait aussi aux attentes et aux inquiétudes de la population sur la cherté de la vie et vraiment aussi sur les actions sociales dont il a parlé concernant la construction des logements sociaux. Et vraiment, ce sont des choses que nous attendons. Autre pan de l'état de la nation évoqué à cette occasion,
la sécurité. Malgré un contexte sous-régional marqué par le terrorisme, le chef de l'État ivoirien, se basant sur la qualité de ses hommes en armes et l'acquisition d'importants moyens de défense, a rassuré son peuple sur le fait que le territoire est dans de bonnes mains. Restons toujours avec Issa Badini et Maru Seri qui ont tendu leur micro au terme du discours du président Alassane Ouattara. Les réactions. Quand le président de la République dit que je lance donc au secteur privé l'initiative de produire des champions locaux en faisant des propositions à l'exécutif, alors nous ne pouvons que nous réjouir. La balle est véritablement dans notre camp et nous allons travailler pour que véritablement nous puissions proposer donc à qui de droit ce que nous pouvons considérer comme champions locaux. Le chef de l'État a prôné la paix, la démocratie, la cohésion sociale, la lutte contre la corruption. Ce sont des aspects qui sont importants, auxquels il y attache une certaine importance et auxquels les Ivoiriens doivent eux-mêmes attacher également une certaine importance aussi. C'est important aux représentants du peuple que nous sommes de connaître, d'avoir des opinions, d'avoir des informations sur toutes ces questions-là. Ensuite, de les rapporter à nos mandants, parce que nous avons été élus par des populations et nous devons de rendre compte de l'avancée, de ce que l'exécutif fait, et c'est très important, parce que notre rôle aussi, c'est ça. Le contrôle aussi de l'activité de l'exécutif. Voilà. Et donc, c'était très important de nous tenir au courant. Nous sortons très heureux, très satisfaits du fait que le président se soucie du respect des engagements pris. Et ce respect va d'abord par le discours sur l'état de la nation aux élus du peuple. Et c'est ce que le président a fait. L'état de la nation se porte très bien. L'économie va bien. Aujourd'hui, je suis fier d'être ivoirien et rassuré. Notre pays va bien, notre pays excelle et les Ivoiriens ont toutes les raisons d'être fiers de ce pays. Au vu des actions menées par le chef de l'État en faveur du secteur agricole, les producteurs et productrices du café cacao ont décidé d'organiser une grande cérémonie pour le remercier et lui rendre hommage. Une journée nationale qui débutera par une tournée d'information et de sensibilisation dans les zones de production de café cacao du 19 au 29 juin 2024. Je vous propose la déclaration du comité d'organisation pour plus de détails. Considérant la fixation du prix de 1500 francs CFA kg de cacao pour la campagne intermédiaire 2023-2024, un prix jamais obtenu en Côte d'Ivoire. Le démarrage effectif du processus de mise en place de l'interprofession attendue par les producteurs depuis plusieurs décennies. L'octroi d'une subvention de 17 milliards de francs à la filière pour compenser les pertes enregistrées pour cause de la maladie à Covid-19. C'est pourquoi tous les producteurs et productrices de café cacao de Côte d'Ivoire décident d'organiser une grande cérémonie pour remercier et rendre hommage au chef de l'État. Cette manifestation dénommée Journée nationale de remerciement et d'hommage des producteurs de café cacao au président de la République réunira plus de 50 000 producteurs. Elle aura lieu le samedi 6 juillet 2024 à 10 h à la place Jean-Paul II de Yamoussoukro. Et parlons à présent comptabilité des entreprises. Les centres de gestion agréés de Côte d'Ivoire sont en séminaire bilan. Des travaux tenus afin de faire le point du rendement de l'assistance fournie par chaque centre de gestion agréé et au besoin de formuler des propositions d'amélioration. Ce séminaire sera aussi l'occasion de passer en revue les propositions de réforme formulées par les partenaires en vue d'adapter le dispositif CGA aux évolutions intervenues ces dernières années. Walter Kofi et Richard Akiki. 111 sur 122 agréments délivrés à diverses structures en vue d'exercer en qualité des centres de gestion agréés, donnant un taux de plus de 90% de CGA fonctionnel. Ces chiffres ressortent du bilan 2023 présenté par le secrétariat permanent des centres de gestion agréés.
Dans son déroulé, il a rappelé les missions des CGA qui sont d'une part de renforcer la modernisation de l'économie, de favoriser la maîtrise du tissu fiscal et d'améliorer le recouvrement des impôts, des missions que les CGA doivent accomplir sous l'assistance du secrétariat permanent. Le nombre de contribuables gérés du 1er janvier au 31 décembre 2023, que nous appelons adhérents CGA, est de 41 396. Ce nombre représente 33,89% du total des contribuables éligibles à l'adhésion à un centre de gestion agréé. Ce séminaire bilan qui se tient sur 3 jours vise de façon générale à optimiser au plan fiscal le rendement de l'assistance des CGA. Ce fut aussi l'occasion de revenir sur les réformes entreprises dans le secteur. Au plan national, nous pouvons citer la réforme en 2021 de la fiscalité applicable aux petites et moyennes entreprises, consacrant la suppression du régime de l'impôt synthétique, dont les contribuables irrelevants sont jusqu'à cette date éligibles à l'adhésion à un centre de gestion agréé. Nous pouvons citer comme événement aussi l'extension en 2020 de la digitalisation à la gestion des centres de gestion agréés, impliquant pour ces derniers les obligations de déclaration et de paiement par voie électronique des impôts pour le compte des adhérents. Notons qu'un centre de gestion agréé est un organisme ayant pour objectif de fournir aux entreprises une aide technique en termes de gestion et prévention des difficultés économiques et financières. Et toujours avec Walter Kofi pour parler cette fois d'assurance, l'assureur Serenity Côte d'Ivoire a célébré son 15e anniversaire. C'était ce vendredi au cours d'un dîner gala. Une célébration qui a servi de bilan et de remerciement aux clients partenaires et personnels de l'entreprise. Comme si vous voyez du feu. Plus d'une décennie à protéger contre les risques du hasard qui menacent les hommes et les biens et leur redonner confiance en l'avenir. Une performance que l'assureur ivoirien Serenity SA a voulu marquer lors de son 15e anniversaire. Pour l'occasion, partenaires, clients et personnels de l'entreprise ont tenu à revivre ensemble cette aventure qui a débuté en 2009 avec 500 millions de francs CFA qui se sont transformés en 9 milliards de chiffre d'affaires. Bon, il faut reconnaître qu'on a fait du chemin, mais vous savez que le monde des assurances est un monde assez compétitif, concurrentiel. 9 milliards, ça ne représente pas grand-chose. C'est une étape et ce que nous souhaitons, c'est d'arriver à un chiffre d'affaires qui nous place dans le peloton de tête des sociétés d'assurance du marché ivoirien. Quand vous savez que les premiers sont au-delà de 60 milliards, vous mesurez le chemin qui nous reste à parcourir. L'événement a été marqué par une remise de récompenses aux acteurs qui ont contribué au développement de la compagnie d'assurance Serenity. C'est vraiment un sentiment de fierté, un sentiment de reconnaissance et c'est une occasion également pour remercier tous ceux qui ont œuvré de près ou de loin à ce que Serenity soit ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire une compagnie de référence sur le marché. Moi je suis très fier parce que quand tu mets un enfant au monde, que tu l'entretiens dans ses débuts et qu'à un moment donné, l'enfant commence à prendre son envol, à être autonome et qu'à un certain stade du jugement, tu vois que l'enfant est responsable, c'est déjà une satisfaction. Serenity SA est une compagnie ivoirienne d'assurance, de dommages et de réassurance. Elle s'est donnée pour mission d'apporter une protection financière aux personnes physiques et morales grâce à des produits d'assurance adaptés, innovants et aussi dématérialisés.
Poursuivons toujours dans ce chapitre de célébration avec le Lions Club Abidjan Kalao qui a célébré à son tour son 40e anniversaire de remise de charte. Ce club, un des pionniers du lionisme en Côte d'Ivoire, a mobilisé les membres vétérans et jeunes autour des valeurs de service et d'amour. Bilan, perspective et distinction ont été les temps forts de cette célébration. Le compte-rendu de notre équipe commenté par Mondésir Nascimento. « 1984 à 2024, cela fait exactement 40 ans que le Lions Club Abidjan Kalao a reçu sa charte et s'est lancé dans les œuvres caritatives. 40 ans de service à but non lucratif au profit des populations démunies, quel bilan et perspective. Dans une joyeuse ambiance tenue par un orchestre de la place, dans la somptueuse salle des fêtes du Sofitel Hôtel Ivoire, les membres du club Abidjan Kalao n'ont pas vu le temps passer. Des repas et du champagne pour célébrer l'amitié. Oui, mais également des pas de danse pour se remémorer les challenges réussis. Coupure du géant gâteau confectionné à l'occasion, le toast de l'amitié et du nouvel engagement pour les 40 prochaines années. Au cours de la célébration, l'actuel président du Lions Club Abidjan Kalao a fait le bilan des œuvres pendant les 40 années du club. Il s'agit notamment des réhabilitations d'écoles, d'opérations de dépistage, forage de puits, remise de matériels médicaux, dons de plus de 16 000 livres aux collèges et écoles. En somme, des millions de vies impactées par ces actions. En ce qui concerne les perspectives présentées par le gouverneur Daniel Sampa, lui-même membre de ce club, elles sont bonnes et prometteuses avec à la clé la construction d'un temple d'accueil et de savoir pour 330 jeunes filles à installer dans toutes les capitales des régions ivoiriennes. Oui, aujourd'hui c'est la maturité et c'est d'ailleurs cette maturité-là qui amène le club à se dépasser en voulant agir pour nos enfants, les filles qui sont dans le milieu scolaire, donc qui sont scolarisées, mais dans nos villes de province. De les amener à les aider à pouvoir réussir leurs études, à pouvoir avoir des conditions d'études vraiment les plus confortables pour que nous puissions en fait in fine disposer de leaders. Parrain de cet événement, Alain Quadio, PDG du groupe Kaidan, fier d'être un partenaire du Lions Club qui s'investit dans le bien-être social. Et puis nous faisons aussi d'une pierre deux coups parce que dans les principes du groupe Kaidan, à chaque fois que nous avons un projet immobilier dans une localité, nous faisons une œuvre sociale. Alors donc on sera très heureux de nous associer à ce projet qui est une œuvre sociale lorsqu'on sera dans des localités où nous développerons des projets immobiliers. Soulignons que cet anniversaire a été l'occasion de rendre un hommage au fondateur du club Kalao. Des hommages à titre posthume ont été faits pour les amis disparus, mais aussi aux amis vivants, notamment le Pass District Gouverneur Simon Diakité. Ce week-end, l'entreprise Azito OEM a procédé à la remise symbolique d'un important lot de matériel médical au centre de santé rural de Mpodi dans la sous-préfecture d'Aniamant. Cette initiative solidaire vise à renforcer le dispositif sanitaire de l'établissement hospitalier et à améliorer les capacités de soins administrés aux habitants de ce village. Le compte-rendu de Michel Brou et de Richard Akeke. 16 millions de francs CFA, c'est le coût de l'ensemble des équipements sanitaires remis par la délégation de l'entreprise Azito OEM aux populations de Mpodi. Cet important lot de matériel médical était composé entre autres de lits, de matelas et de fournitures en équipement de chirurgie. Il a été remis en présence des autorités de la communauté locale et des populations au personnel médical du centre de santé. Ces équipements modernes permettront d'améliorer les capacités de diagnostic et de traitement, ainsi que la qualité des soins administrés aux patients. Azito a toujours souhaité s'investir dans le cadre de sa politique de responsabilité sociétale, de s'investir dans le développement et le bien-être des populations. Et c'est dans ce cadre justement qu'Azito organise justement ce genre de dons
et même parfois aussi des réhabilitations de bâtiments, d'hôpitaux pour les communautés villageoises. Les autorités locales ont exprimé leur reconnaissance pour cette action de solidarité envers le donateur, signe de son engagement pour la responsabilité sociale. Nous ne pouvons que dire merci au directeur de la centrale d'Azito pour ce don si précieux et qui tend à sauver des vies humaines. En tout cas, toute la population d'Anyama, y compris la chefferie, nous disons merci. Aujourd'hui, Azito, comme habituellement, et je l'ai déjà dit aussi, a réhabilité le centre de santé. Aujourd'hui, Azito nous a encore fait un matériel d'une hauteur de 16 millions, ce qui n'est pas donné en 7 ans. Nous ne pouvons que dire merci au directeur général d'Azito OEM, à sa délégation. La remise de matériel médical par Azito OEM au village de Mpodi, estimé à plus de 7000 âmes à 38 km d'Abidjan, s'inscrit dans la dynamique de cette entreprise à contribuer au développement durable des communautés locales et au bien-être des populations. Récemment, à la Riviera Palmeraie, une journée a été dédiée spécialement aux poissons d'élevage de Côte d'Ivoire. Organisée par le Centre de recherche océanologique et la Coopérative internationale du crédit et d'épargne avec le Conseil d'administration des femmes, cette journée avait pour but de faire la promotion du poisson d'élevage de Côte d'Ivoire en se basant sur les données scientifiques du Centre de recherche océanologique de Côte d'Ivoire. Nos reporters Philippe Zabo et Valentin Kra ont pris part à cette journée. Suivons ensemble leur reportage. Les préjugés ont la peau dure. Et les poissons des fermes piscicoles de Côte d'Ivoire en souffrent énormément. Sur aucune base scientifique, on les accuse de nombreux maux. Des préjugés que les scientifiques du Centre de recherche océanographique ont rejetés du revers de la main après avoir montré les résultats des analyses d'antibiotiques et de métaux lourds contenus dans les poissons ainsi que leur qualité nutritionnelle. Les poissons d'abord élevés en Côte d'Ivoire n'ont pas d'antibiotiques. Ça, c'est la première des choses. Ça veut dire que ce sont des poissons qui sont sains. Et le taux d'humidité est élevé. Ça veut dire que ce sont les poissons frais. En plus, on a très peu de métaux lourds parce que ces poissons-là ne vivent pas assez longtemps pour accumuler les métaux lourds. Et pour terminer, ces poissons ont une bonne qualité nutritionnelle. Taux de protéines élevé, taux de lipides bas, taux de centre bas et taux d'humidité élevé. Je dis à la population ivoirienne de consommer le poisson élevé en Côte d'Ivoire parce que c'est préserver leur santé. Ce poisson-là, contrairement aux autres poissons qui viennent d'ailleurs, qui sont bourrés d'antibiotiques, notre poisson est un poisson, on peut dire, bio. Cette journée de promotion du poisson d'élevage a été marquée par des échanges qui ont porté sur comment faire de l'aquaculture une entreprise, car le poisson nourrit son homme. L'aquaculture nourrit son homme. C'est une activité rentable, c'est une activité économique. Il faut savoir s'y prendre. Il faut le faire avec beaucoup d'intérêt, avec beaucoup d'art. Il n'y a pas de souci, tu vois les résultats. Après les démonstrations de la journée, le public a eu droit à une séance de dégustation du poisson d'élevage. Il en a profité pour faire le bilan de la journée. Vraiment, les mots nous manquent pour exprimer ce que le professeur a démontré en tant qu'expérience, en tant qu'expert en la matière de pisciculture. Nous sommes convaincus et nous sommes prêts d'ailleurs à nous investir totalement dans la pisciculture et de permettre aux Ivoiriens de s'autosuffire en poisson. Ils découvrent que le poisson élevé est très bon. Et je suis en train de goûter, c'est très très bon. Et à partir d'aujourd'hui, je crois que vraiment je veux m'en procurer. 5 panels ont meublé la journée de la promotion du poisson d'élevage. Cette journée avait pour thème la valorisation des poissons d'élevage ivoiriens pour une santé durable. Nous ne quittons pas les eaux. Le 8 juin de chaque année, la communauté internationale célèbre la Journée mondiale des océans. En marge de la déclaration du gouvernement à cet effet, la Côte d'Ivoire a célébré cette journée. Une célébration sous fond d'appel à l'action et à la préservation des océans, source de richesse, d'eau de pluie, d'eau potable, catalyseur de climat et d'oxygène. Le commentaire est signé Mon Désir Nascimento. Anani Rond-Point et plus précisément l'Agora de Port-Boué. C'est là que s'est tenue la célébration de la Journée mondiale des océans, édition 2024. Elle a rassemblé les autorités étatiques,
la société civile, les partenaires, notamment le programme de gestion du littoral ouest africain encore appelé WACA, les programmes secrétariat de la Convention d'Abidjan et les populations. Placée sous le thème « Renouveler en profondeur notre action », cette célébration vise d'une part à rappeler le rôle important des océans comme source de vie et de richesse partout dans le monde. D'autre part, elle est un appel aux populations à l'urgence urgente à changer les rapports avec les océans, merveilles de la nature dont dépend essentiellement la vie. Un appel de plus porté par le directeur général de l'environnement, Danyogo Sidi Brahima, représentant le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la transition écologique. Les océans du monde, leur température, leur composition chimique, leur courant et leur vie sont à la source des systèmes mondiaux qui rendent la Terre habitable par l'homme. Notre eau de pluie, notre eau potable, notre météo, notre climat, l'oxygène de l'air que nous respirons et même une grande partie de notre nourriture sont tous aliments et régulés par les océans et les mers. Selon les statistiques, la Côte d'Ivoire produit 4,8 millions de tonnes de déchets plastiques par an, soit environ 400 000 tonnes par jour. Une grande partie de ces déchets finit leur course dans l'océan et prennent la place des poissons et autres animaux marins. Les partenaires, eux aussi à cette occasion, ont donc profité pour tirer sur la sonnette d'alarme. L'océan, qui est pourvoyeur de richesse et de vie sur la Terre, est menacé. Et donc chaque année, le 8 juin de chaque année, il y a un thème qui permet de célébrer l'océan et de permettre aux gens de prendre conscience et de protéger l'espace et l'écosystème. Il n'y a que des urgences. Nos océans, nous savons que nous comptons sur eux pour beaucoup de choses. Ils nous produisent ce que nous mangeons, ils nous produisent aussi l'oxygène que nous respirons, grâce auquel nous vivons. Il y a beaucoup d'activités aussi qui dépendent des océans, les activités minières, beaucoup d'emplois qui sont créés, des protéines qui viennent aussi de l'océan. Malheureusement, par nos comportements, nos attitudes, nous humains, nous avons mis en danger cet océan-là. Donc il nous faut changer aujourd'hui de comportement, d'attitude. Du matériel de nettoyage a été offert par les programmes secrétariat de la Convention d'Abidjan à la mairie de Port-Boué. L'actualité nous conduit à Sakassou. Après sa désignation dans l'ordre de succession, le prince régent Nanan Kwadio Maxime a été porté sur le trône le lundi dernier à Sakassou comme 14e souverain du royaume baoulé. Il va régner sous le nom de Nanan Kwaku Dje II, succédant ainsi à sa majesté Nanan Akwa Boni II, décédé l'année dernière. L'intronisation du nouveau roi s'est faite dans la cour royale de Sakassou, siège du royaume baoulé en Côte d'Ivoire. Emmanuel Bonzou a pris part aux festivités d'intronisation du nouveau roi. Voici son récit. C'est donc à lui que revient désormais de conduire la destinée du peuple baoulé de Côte d'Ivoire. Le prince régent Nanan Kwadio Maxime a été intronisé lundi au pied du Walebo, l'arbre sacré de la cour royale de Sakassou. Dans l'ordre de succession, il devient ainsi le 14e souverain du royaume baoulé avec comme nom de règne Nanan Kwaku Dje II. Après la cérémonie traditionnelle dans le sanctuaire de la cour royale, le nouveau guide du peuple baoulé a fait une apparition publique suivi de l'annonce officielle de son investiture prochaine. Désormais, le royaume baoulé est conduit par Nanan Kwadio Maxime, qui a été intronisé ce lundi 17 juin 2024 de 24h07 à 12h00, 14e roi du royaume baoulé, avec pour nom de règne Sa Majesté Nanan Kwaku Dje II. La date de la cérémonie de l'investiture populaire haut en couleur de Sa Majesté Nanan Kwaku Dje II sera communiquée ultérieurement. Avant son investiture populaire, Sa Majesté Nanan Kwaku Dje II conduira une délégation de haut niveau du royaume baoulé pour faire ses civilités à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Ce sont les us et coutumes qui ont été respectés et
Et nous l'avons dit à la lettre. Aujourd'hui, tout est fini. On a un roi maintenant. C'est de dire à nos enfants, au peuple baoulé, de se ressourcer, de se renseigner. Nous réglons les problèmes selon les us et coutumes. Et on règle les problèmes avec l'impartialité. Et nous sommes là pour préserver la coutume. Nana Kwaku Djet II succède ainsi à Sa Majesté Nana Akua Boni II, 13e reine dans l'ordre de succession au trône du royaume baoulé. Pour permettre aux démunis de passer la fête de Tabaski dans les mêmes conditions que les ménages aisés, l'ONG La Bienfaisance et son partenaire Croissance Rouge ont fait bénéficier de la viande à 450 familles vulnérables. Cette action, 11e du genre, depuis sa création, s'inscrit dans le cadre du social qui vise à accompagner l'État ivoirien dans sa mission régalienne. Ouattara Daouda. Comme à l'accoutumée, l'ONG La Bienfaisance et son partenaire Darberal Society, Croissant Rouge de Dubaï, soulagent les démunis qui ont des difficultés pour se procurer de la viande pour la fête de Tabaski. Cette année encore, c'est plusieurs têtes de bœufs qui ont été immolées et dispatchées entre 450 ménages du Poro, ainsi que chaque bénéficiaire est reparti avec 5 kilos de viande. Une fois encore de plus, notre organisation a bénéficié d'un financement de son partenaire du Croissant Rouge des Émirats Arabes Unis pour l'achat de 21 bœufs à partager aux familles démunies. Aujourd'hui, chaque bénéficiaire repartira avec un sac de 5 kg de viande et pour cette année, ce sont 450 ménages qui bénéficieront de ce don. Dans cette noble mission qui est d'assister les plus démunis. Dans une société, on ne peut pas être même. Mais il faut qu'on se complète. Parce que, et c'est ce que vous faites. Aujourd'hui est un jour de partage. Par excellence, la Tabaski, c'est une fête de partage et d'assistance. Et c'est ce que vous faites cet après-midi. Le ministre vraiment me charge de vous dire merci. Merci d'avoir choisi sa région, sa localité, sa capitale régionale pour faire cette œuvre. Vraiment, cet événement-là, je peux dire que c'est de coutume pour l'ONG, ce n'est pas une première fois. Chaque année, pratiquement au même moment, là, ils organisent les mêmes choses. Même le mois de carême, là, on a reçu chacun 10 kilos de riz avec des bidons d'huile. Le 10 juin même passé, là, on a reçu aussi des complets pour les enfants de 3 à 12 ans. Et je souhaite longue vie à l'ONG, longue vie aux partenaires aussi. Cette cérémonie de partage de viande par l'ONG La Bienfaisance et Croissant Rouge se tient de façon simultanée dans plusieurs villes du pays. Rappelons qu'avant cette étape, 500 enfants avaient bénéficié des complets de vêtements pour la fête. Nous poursuivons en images. Le Cameroun a récemment signé avec la France une convention de financement d'environ 13 milliards de francs CFA pour la phase 2 du programme Capital Régional 1. Ce plan qui entre dans le cadre du contrat de désendettement et de développement vise à améliorer les conditions de vie des populations. La première phase avait mobilisé environ 82 milliards de francs CFA. Débuté en 2006, le CDD a connu 3 phases, respectivement en 2006, 2011 et 2016, ciblant initialement l'amélioration des services de base et leur accès dans les villes de Yaoundé et Douala. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez en notre compagnie. Le programme se poursuit sur la télé utile.